À l'heure du changement climatique, de nombreuses patinoires sont fermées parce que jugées trop consommatrices en eau et en électricité. À Moneto, dans l'Yonne, vous allez voir qu'on mise sur un équipement totalement écologique. La glace est fabriquée grâce à l'énergie solaire. Charlotte Meunier nos équipes. Cette glace est fabriquée grâce au soleil. L'idée peut paraître étonnante et pourtant ça fonctionne. Ici, à la patinoire de Moneto, on mise tout sur les énergies renouvelables. Alexandre, bonjour. Bonjour Charlotte. Alors, vous êtes le cofondateur de cette patinoire. Ouais. Expliquez-nous comment on fait pour fabriquer de la glace avec du soleil. Alors déjà, on convoque le soleil, qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui. Et puis on a 232 panneaux photovoltaïques ici au-dessus de notre tête. Et qui nous permettent donc de faire marcher les machines qui sont juste derrière nous, les groupes froids, et de faire circuler de l'eau glycolée à l'intérieur des 77 km de tubes qui sont sous nos pieds. Oui, alors comment ça fonctionne? Il y a des tubes sous la glace? C'est ça, donc 77 km de tout petits tubes qui se succèdent d'un bout à l'autre, à l'intérieur duquel donc coule de l'eau glycolée. Ces tubes sont noyés dans une dalle en sable qui devient ensuite quelque chose d'assez suffisamment dur pour qu'on puisse faire monter de l'eau par-dessus et avoir notre surface de glace d'environ 2-3 cm. Là actuellement, vous produisez assez d'énergie pour être autonome au niveau de la fabrication de la glace? Par exemple, là ce matin, oui, même plus, puisqu'on peut encore charger une voiture, on peut encore utiliser cette énergie pour d'autres choses que simplement la glace. Alors on voit une machine aussi qui passe juste derrière nous. Oui, qui est aussi elle aussi, électrique. Elle est un petit peu écologique. Alors oui, c'est une vieille dame, elle a 30 ans. C'est une machine à la base qui est canadienne, importée par les Anglais. Et cette machine donc, a la particularité d'être relayée à un câble électrique. Et donc là aussi, on utilise l'énergie en direct. Donc ça ne nécessite pas de gaz, ça ne nécessite pas de batterie particulière. Et voilà, donc c'est ce qu'on a trouvé de mieux et là aussi de ce qui correspond le plus possible à notre idée, à notre image de patinoire éco-responsable. Alors Thomas, depuis cet écran, vous pouvez gérer tout le système qui sert à alimenter la patinoire. Exactement, c'est ici qu'on pilote tout l'équipement. Donc ici, on voit la production de nos panneaux photovoltaïques. Ici, on vient gérer tout ce qui est la centrale de traitement d'air, ce qui nous permet de gérer l'hygrométrie et la température à l'intérieur du bâtiment. Nous avons ici donc, la production de froid, et c'est là qu'on gère justement les températures d'entrée et de sortie de piste. Donc là, la température, par exemple, vous la mettez à combien? Ici, là, on voit le retour, il est à moins 3,5. Donc voilà, c'est une température tout à fait raisonnable, hein, ça suffit. Hein. Et donc ici, on voit qu'on surproduit de l'énergie. Donc grâce aux panneaux photovoltaïques, on arrive à produire... on est autonome à 100% sur notre consommation d'énergie. Alexandre, pourquoi c'était important pour vous d'avoir une patinoire aussi verte que celle-ci? Pour être cohérent avec mes pensées et puis pour que le sport ou les activités artistiques qu'on fait ici soient véritablement la réalité. Donc si on fait des spectacles qui parlent d'environnement et qu'on le fait sur la glace, la plupart du temps on nous le demande, on nous dit mais oui, mais vous le faites sur de la glace. Ou vous parlez de la glace, mais la glace c'est pas quelque chose d'écologique. Or aujourd'hui tout le travail qu'on fait justement médiatiquement parlant, c'est de raconter et de dire que ça l'est et que c'est pas aussi énergivore qu'on le dit, qu'une patinoire c'est 4 à 8 fois moins énergivore qu'une piscine. D'accord. On peut faire de la glace avec très peu d'énergie, la preuve, même avec du soleil. Et que en fait, avoir de la glace, c'est un luxe finalement aujourd'hui parce qu'il y en a très peu. Et que la notion d'environnement est
Le fait aussi de mettre des enfants ou un jeune public sur la glace, ça permet aussi de parler de cette question d'environnement. Oui, les gens qui viennent patiner ici, vous leur parlez de tout ça, vous les sensibilisez à ce sujet? Oui, beaucoup, parce que les gens qui viennent là, la plupart du temps, viennent pour s'amuser, c'est du loisir, mais c'est aussi leur expliquer comment ça fonctionne, et souvent ils posent la question, hein, donc les gens sont intéressés, ils ont envie de savoir, ils ont envie de comprendre, et donc c'est passionnant finalement de leur expliquer, et ce travail de faire savoir que la glace, ça n'est pas quelque chose qui est si énergivore que ça, ça peut être passionnant avec le public. Merci beaucoup Alexandre. Et grâce à ça, la patinoire de Moneto est ouverte toute l'année. Elle fait partie des patinoires les plus vertes du monde.